Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Allô tout le monde et bienvenue sur ce premier épisode du podcast. Bienvenue sur l'Internet. Je suis votre hôte, Julien Paradis, avec moi, Maxime Vaillancourt et Steve Corbin. Les Bonsoir. gars, bienvenue sur Internet. Hey, c'est le nouveau podcast. Bienvenue sur les internets où ce que on va accueillir des gens de pas l'Internet puis on va leur apprendre à toucher du gazon. On a signé une entente d'exclusivité avec Google. Fait que là, quand que tu vas ouvrir Google Chrome Master, la page principale, ça va être notre podcast. Bienvenue sur Internet. Moi, je me rappelle encore de la shot. Il y a un moment donné, on n'était plus obligé d'écrire www.quelquechose.com. Ouais. Tu pouvais juste écrire de quoi dans la barre de recherche, puis ça allait te sortir quelque chose. Puis j'étais comme, voyons donc. C'était pas de même avant. On était obligé de faire www. Ben, ça C'est vrai, startait. Hein? Je sais pas si ça startait avec ça, là, mais c'est qu'à l'époque, jadis, hey, là tu m'ouvres la porte de Pandore des vieux souvenirs de comment Internet c'était avant. Là. C'est que avant, dans le temps avec Internet Explorer 6, quand tu tapais quelque chose dans la barre, c'était uniquement des adresses. Tu pouvais pas faire de recherche là-dessus. Fait que ce que le monde faisait à l'époque, c'est qu'il downloadait des toolbars. Des toolbars? Ben oui, Ouais, je me rappelle des toolbars! Oh my God! Oh, Rappelez-vous oui. du meme d'un Internet Explorer qui a tellement de toolbars qu'il y reste genre 1 pouce dans l'écran pour l'espace du navigateur. Oui, man! Puis moi, personnellement, la toolbar que j'installais tout le temps, c'était la toolbar de Google. Parce que c'était la seule qui était vraiment utile puis qui était pas spyware, genre plein de virus. Spyware! McCafé! Puis je sais pas si ça a commencé à apparaître. Asti, man. Je sais pas si ça a commencé avant ça, mais je me souviens que quand Google Chrome est sorti, il y avait une technologie dans leur navigateur qui s'appelait l'Omnibar. L'Omnibar! Un Digimon, c'est- ça. Ouais, hein? Puis c'est là qu'on a commencé à pouvoir faire des recherches dans la barre. Man, c'est fou, raide, ça, ce que tu me dis là, Julien. Damn, ouais! Internet is real! Fait que, ouais. Te rappelles-tu la fois en 6e année, là, quand que le petit gars, il a googlé tous les noms de la classe, genre, mettons, J'étais pas dans ta classe, mais- www.vincent.com, puis là, J'étais maintenant, pas dans il ta arrive- classe, mais je l'ai entendu parler souvent de cette histoire-là. Hey, là, le Chris, il arrive dans le laboratoire d'informatique, www.steve.com. Il arrive, mon homme, c'est un site pornographique. Hey! Ouais, mais c'était Ah, le non, Far man. West. C'était le Far West dans le temps, là. Les moteurs de recherche existaient, là, mais bien souvent, là, c'était genre teletoon.com, là. Pis t'étais sur teletoon.com. Oui, mais je veux dire, Tu cherchais pas- télétoon.com. Tu cherchais pas sur Google, là, les annonces de Télétoon n'arrêtaient pas de te dire teletoon.com. C'est vrai. Ben, en vrai, j'ai jamais vu d'annonce pour celui-là de Radio-Can, mais j'allais sur Télé-Soleil. Ah, ben. Télé-Soleil. TV Réveil. TV Réveil. Ah, c'est ça, t'es bon! TV Réveil! C'était ça, là, il existait encore depuis, il y a pas longtemps, là, ça fait pas longtemps que ça a fermé. Ah, ouais, ça a fermé. Ah. C'est qui est propriétaire de TV Réveil? Dans ma tête, c'était Télé-Québec. Télé Radio-Canada. Ben non, c'était personne qui possédait ça, là. C'était un dude dans son sous-sol. Mais Radio-Canada, il y Sûrement avait... un brownie. Ah, peut-être. Mais Ouais! à l'époque, Pourquoi, Radio-Canada genre? avait une esti de bonne sélection de jeux sur leur site web. Pis c'était pas... C'est vrai. c'était des jeux flash, mais c'était des dieux de jeux incroyables, là, genre... Hey, Houdini, man. Houdini, man. Hey, Houdini, man. Un que je jouais souvent, là, c'était genre les nuits de Mr. Snoozeberg, là, où genre... Je l'aimais c'était pas, un moi, lui. Tu l'aimais pas, le bonhomme qui faisait genre du somnambulisme, puis il fallait que tu cliques sur des éléments ou ce qui marchait pour pas qu'il se réveille, là. Moi, je l'aimais pas. Puis il y avait un genre de... Ça, c'était avec des personnages originaux de Radio-Canada, là.
Puis il y avait un jeu, là, c'était comme un gros puzzle adventure en flash qui se passait dans un cirque. Je l'ai fait souvent, ce jeu-là. Man, j'ai aucune idée de qu'est-ce que vous parlez, les gars. T'allais pas sur le site de Radio-Canada? Non. Moi, quand j'y allais, c'était genre miniclip.com. Ah, miniclip.com, c'était bizarre parce qu'il y avait un jeu où on pouvait faire fourrer des lapins, puis j'aimais trop ça. Hein. C'était sur TV Réveil. C'était drôle, ce jeu-là, bizarre, man. Là. C'était comme sur TV Réveil. Jouable. Puis sur TV Réveil, il y avait le classique Lance la hache sur Ben Laden. Ah! Ça, c'était hot! Ça, c'était un jeu qui venait d'un autre site web qui s'appelait Usine à gaz. Puis Usine à gaz, il y avait plein de jeux pour adultes là-dessus, là. Man, c'était bizarre, les jeux pour adultes, là. T'étais comme... Je savais même pas ce qui se passait en dedans de moi, pis j'étais comme juste... Ouh! Mais tu sais, sur TV Réveil, là, il y avait... interdit, ça, là. Il y avait un jeu que tu faisais juste slingshotter des chats sur des piliers. J'étais genre, what? Ah, ça, What? Ça, What, c'est en wack. effet. Il y avait un gars, il avait une tête de squelette, pis il avait une chainsaw dans les mains, là. Puis là, tu te promenais pis tu sciais des affaires. Y avait-tu des jeux qui avaient été bannis, toi, Steve, quand vous faisiez les périodes d'ordinateur? Non. Moi, je me souviens que Pico School, c'était banni, là. Pico School? Ouais. Sur Même pas c'est quoi. Sur Newgrounds, là. C'était quoi, ça, Pico School? C'était genre un jeu d'aventure, entre guillemets, avec un petit bonhomme de Newgrounds en classe, puis là, il y a des school shooters qui arrivent puis qui tuent le monde dans la classe, là. My Puis là, God! puis là, toi, tu trouves un gun pis tu te promènes. En tout cas, c'est... Ça a l'air trash. Je l'ai refait, hein, il y a 2 mois. Voyons! Je l'ai, là! Hey, les boys, je suis fatigué, man. Faut que je me repose. Ils jouent avec des jeunes. Parce que j'ai trouvé il y a un logiciel qui s'appelle Flashpoint, là, pis c'est comme une grosse base de données de jeux Flash, puis tu peux jouer là-dessus. Non, ouais. Genre, tu peux chercher les jeux. C'est comme si t'as une cassette émulateur avec genre tous les jeux de Nintendo. Ouais, man! Sauf que là, c'est tous les jeux Flash de Newgrounds. Mon jeu Flash préféré, c'est un jeu fait officiellement par EA à l'époque, là, pis c'est Mirror's Edge 2D. Pis c'est littéralement ce que ça dit que c'est, là. C'est Mirror's Edge. Mais 2D. Parlant de jeux qui t'empêchent de dormir, là, Ouais. j'ai fait une découverte en fin de semaine. Là. C'est pas vraiment une découverte, mais c'est parce que quand j'étais jeune, là, j'avais pas le droit de jouer à Pokémon. OK. Puis là, j'ai downloadé un émulateur de Game Boy Advance avec une ROM hackée de Pokémon Rouge, Pokémon Emerald et la 3e génération, toutes dans le même jeu. Avec une garantie que tu peux capturer toutes les Pokémon. Genre, tu peux... Gotta Catch 'em All, là, c'est vrai. T'as pas besoin de faire de trade, quoi que ce soit, tu peux toutes les avoir. Là, on va se faire cancel par Nintendo, man. Écoute, c'est... Come at me, bro. Nintendo, ils peuvent me cancel s'ils veulent. Comment ça? Mais là, come at me, esti. Mais là, je vous dis ça, les gars, parce que... Je comprends, Star, pourquoi mes parents voulaient pas que je joue à Pokémon. Et si je me suis pas couché, j'ai pas dormi. Là, je suis revenu le matin, je t'ai réveillé en avant de mon ordi, j'ai dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore en train de jouer à Pokémon, puis là, j'ai joué toute la journée. J'ai pas pris mes responsabilités de vie. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Ah, bienvenue dans le monde de Steve de 2006 à aller jusqu'à... Aujourd'hui. Tu vas brûler dans les 7 enfers. En plus que ça, de 99 à 2008. Alors, encore aujourd'hui, man. Voyons, tu t'as joué à genre Mayo. My name is Mayo, tu pouvais plus être couché, là. Man, c'est ça, tous les jours. pareil. Ça, c'est pas pareil. Max m'a demandé si j'ai déjà joué à Pokémon, puis il a oublié l'histoire que j'ai déjà racontée du fait que j'ai arrêté de jouer à Pokémon pendant un bout à cause de Vincent. Parce que un moment donné, au secondaire, sur mon Nintendo DS avec ma flashcard, j'avais commencé à jouer à Pokémon Platinum. Puis tu sais, j'avais demandé à personne. Là. Moi, je faisais juste jouer chill dans l'autobus. Puis là, Vincent, il s'en est rendu compte. Puis Vincent, il a fait « C'est maintenant.
mon travail de ruiner le plaisir à Julien. Qu'est-ce C'est qu'il a que fait? il a aussi mis Pokémon Platinum sur sa carte, sur sa flashcard. Puis il a joué jusqu'à temps qu'il soit en mesure de m'écraser à plat de couture dans Pokémon. Puis là, En duel. Puis là, il a gâché mon fun, puis j'ai plus jamais joué à Pokémon Platinum. comment ça, Vous êtes ça a genre- lâché ton fun? Ben là, moi, je mindais ma business, je demandais rien à personne. Mon chum il arrive, il fait genre, m'a pété à gueule. Pis il le fait, je suis genre, man, va chier, là, calique. Julien, il s'est fait détruire son fighting spirit, mais il n'y avait plus rien. Ça a pris une couple d'années plus tard, avant que j'achète Pokémon Y avec mon 3DS, pis que Oh je joue my tout le temps. god, les gars. Julien, là, c'était le main character du jeu. Puis Vincent, c'était le rival, mais dans la vraie vie. Puis Julien, il est arrivé à son fight contre le rival, s'est fait péter à la gueule, puis il a fait bon, mais c'est correct, moi je joue plus. Ça arrive-tu que le rival il gagne dans Pokémon? Moi, Jamais de la man, vie. dans toutes les games que j'ai faites, là, il me pète la gueule. là. Mm. Genre, Drette, premier combat du jeu, c'est contre ton rival après que t'aies choisi ton starter, genre. Puis c'est basically un tutoriel. Je me fais tuer pendant le tutoriel. Genre, OK, man. C'est quoi ça? Tu bois à tes poches. C'est pas moi qui décide. C'est random. De quoi c'est pas toi qui décide? Pour de vrai. Genre, je spam attaquer. C'est la seule chose que je peux faire. Je meurs. Là, T'es poche. j'ai starté une autre game après, puis j'étais pas mort. Puis même à ce moment-là, même si tu meurs, le jeu fait « Ouais, t'es mort. » Fait que, mais c'est correct pour cette fois-là, je vais te payer. Je vais te donner de l'argent. On est vraiment pas fin, les gars. On a oublié d'Acknowledge que Jérôme était absent ce soir. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ben là, le monde s'en rend compte, il est là, il a pas une crise de mots. Ouais, ben, il est juste calme à soir. Ah ouais, 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 c'est pour ça que tu l'as pas présenté au début du crise de show. Hey, tu te rappelles, parlant de jeux de DS, là, tu te rappelles-tu, Steve, qu'on a déjà essayé de te faire jouer à Ace Attorney, pis que t'as jamais réussi à te rendre loin au début du jeu? Hey man. Pis tu sais-tu pourquoi tu t'es jamais Non. rendu loin au début du jeu? Non, je m'en rappelle pas. Parce que t'as dit, j'ai vu une fille avec des tits massifs, pis là, j'étais plus capable d'aller plus loin que ça. Ah, Ça a vraiment l'air incroyable. Chris. C'est Tabarnak. retrouver son rival. Les totognes. Ah! Une énorme paire de totognes. En même temps, je sais pas, tu sais, recommander à Steve de jouer à un visual novel, là. Ouais. Mais Ace Attorney, c'est spécial, là, parce que genre, C'est t'as seulement japonais. une enquête, puis une intrigue, puis genre, Ben, faut que c'est tu pas trouves mal des plus un- indices. Tu te rends compte que c'est pas mal un visual novel, que t'as juste une track à suivre, avec parfois, faut que tu cherches des items dans des salles pis que tu les trouves. OK. Genre, t'as un élément de puzzle, là, mais les éléments de puzzle sont là vraiment pour breaker la vitesse du visual novel. OK. Mais tu sais, Beaucoup de lecture. Moi, j'ai jamais joué, fait que je sais pas. il y a pas de rejouabilité dans ce jeu-là, puis comme Steve il dit, il y a beaucoup de lecture, là, mais la rejouabilité, elle vient du fait que c'est comme un film, tu veux revoir l'histoire. OK. Puis moi, je suis dû pour la faire parce que ça fait longtemps que je l'ai faite, puis j'adorais ces jeux-là. Mais je me souviens quasiment plus rien de l'histoire. Hey, parlant d'affaires qu'on va revoir pis que je me rappelais pas, là. Ouais, man. Les toolbars. Google Mais- Toolbar représente! Rappelez-vous du film de genre... Me semble que c'est 2016, le Power Ranger. Ben oui, man. Le live action de Power Ranger, là, qui teasait Avec plein le d'autres dude films Avec le doute de Stranger Things. Ben oui! Qui était comme semi-ok dans Power Ranger, puis rendu dans Stranger Things, il était the hottest thing on the market. Man, c'est qui était cool dans Stranger Things. Pourquoi tu tu parles de avec Power ce film-là? Ranger? Parce qu'aujourd'hui, on savait ça, mon frère a mis une toune, pis c'était la toune de Power Ranger, de ce film-là. Qui est une toune, qui était une toune pop, qui était popularisée par le film. Mais genre, j'étais comme, Chris, c'est quoi cette toune-là déjà? Mon frère fait Power Ranger, pis là, mon cerveau a comme fait, wow! What?
Je me rappelais plus de ce film-là, là. Genre, il était pas du tout dans mon répertoire de... Genre, je me rappelle même presque plus ce qui se passe dans ce film-là. Puis je me rappelle, j'avais trouvé ça bon. Mais en tout cas... Je me rappelle, j'ai vu la bande-annonce parce que tu me l'as montré. Puis j'ai jamais écouté le film. Moi, je me rappelle que toi, t'as aimé ça. Qui ça? Moi? Toi. Moi? Toi. Je me rappelle que toi, t'as aimé ça. Mais que pas tout le monde a aimé ça. Peut-être parce que le Goldar, il est là. Puis Repulsa est hot. C'est un personnage qui s'appelle Repulsa. Hey, hein, c'est tellement Tu t'attends genre... à ce que ça soit répugnant? Non, elle est hot. OK. Moi, ça me fait penser à Raymanta. À Raymanta. C'est vrai, ça. Des grosses Raymanta. Des vrais mantas. Hey les gars, en fin de semaine, j'ai fait des achats pour le podcast. Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah! J'ai fait des recherches, puis j'ai acheté plein de sauces à poutine. Faites vos recherches, tabarnak. My God. Fait que t'as juste fait l'épicerie en fin de semaine. Là. Ben, si mon épicerie, ça se compose de juste manger de la sauce poutine, ouais. Fou raide. Ça ressemble à mon épicerie à moi. Je trouve ça vraiment cool pouvoir poser la question « Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? » Puis la réponse c'est « J'ai fait l'épicerie. » J'ai acheté Point. de la sauce. J'ai acheté ben de la sauce. Avec de la sauce. Il y a sérieusement pas mal plus de sauce poutine que je pensais. Je sais pas pourquoi j'étais étonné. C'est tout le temps de même, hein. On est comme, il doit pas avoir tant de sortes différentes. Puis là, il y a ci, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ci, puis il y a ça. Ah, Puis là, tu te rends compte que ce que t'achètes, c'est de la sauce barbecue. C'est genre, oh non! Attends un peu, Max, là. C'est parce que là, tu rentres dans les sortes où que t'as de la sauce barbecue, de la sauce poutine, de la sauce poutine barbecue et de la sauce poutine au poivre. Fait que là, je suis comme, ok, là. Non. Si tu cherches la sauce à poutine, il y a juste une sorte qui compte. La sauce barbecue à sauce poivre, tu laisses ça à côté, c'était pas la même affaire, ça. It's not the same thing. Ouais. Faut que ce soit une sauce à poutine. Point. Il va falloir ben, en tout cas, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Max, c'est qu'on avait acheté les Coke pour le spécial de Coke, là. Ouais. La question était arrivée à c'est quoi la limite qu'on met? Parce que. Parce qu'il y en a plein. On verra jamais à la fin. Jamais. Puis en fin de compte, on a fait genre, on va acheter comme les grosses marques, Pepsi, les dérivés, Coke, les dérivés. Mais on n'achètera pas les dérivés de sélection parce qu'on a découvert que genre, c'est lequel la marque Maxi déjà? C'est pas Maxi, IGA. IGA, compliment. sélection. IGA, c'est pas compliment. C'est qui compliment de bord? Oh my God. C'est compliment, peut-être. En tout cas, bref, je pense que c'est compliment. On a découvert que genre IGA avait toutes les déclinaisons de toutes. Ah! Il y avait genre Coke, Pepsi, mais genre le Coke maison, le Pepsi maison, le Coke maison diète, le Pepsi maison diète, le Coke maison diète sans caféine. Puis j'ai comme, man, parce que je veux bien donner du Coke puis du Pepsi au gars, là, pour tester, là, mais maintenant, déjà là que votre commentaire dans le spécial de Coke, à des fois, c'était, je sais plus c'est quoi que je goûte. Ouais, hein? On en avait genre 19, là, quand même. Mais c'était un bon vidéo, le monde a aimé ça. Vraiment. Et là, je me demande, la sauce poutine, là, ça va-tu être extrêmement différent ou ça va être extrêmement similaire? Moi, je pense que ça va être similaire. Ouais. Surtout pour des sauces en canne. Moi, je pense que les extrêmes vont être beaucoup plus proches, dans le sens que ce qui va goûter pareil, puis ce qui goûtera vraiment pas pareil, va être vraiment dans le champ. Fait que t'es comme en train de dire que là, ça c'est de la sauce à poutine, ça c'est de la sauce à poutine, ouais, ça c'est de la sauce au poivre. Ouais, je veux dire, en tout cas. En tout cas, s'il y en a une qui est poivrée en esti, mon homme, je vais m'en rendre compte. Hein. C'est ça qui va faire la différence. C'est parce que c'est la quantité de poivre ou genre. Achum!
Marc Schumer! Là, il y a personne qui a demandé que je fasse ça, là. Mais je suis arrivé au IGA, puis là, j'ai vu genre les 4 sortes juste qu'il y avait là, puis j'ai fait, ça y est. Je le fais là. Provisions. Je mets ça dans mon abri anti-tornade, dans le sous-sol. Ouais, ben là, tu sais, comme je disais, Poivre des Îles, ils ont commencé à faire de la sauce poutine, pis c'est quand même récent. En tout cas, c'est récent qu'elle est en épicerie. Qui, ça? Ça s'appelle Poivre des Îles. C'est qui, ce calice? C'est la marque? Aucune idée, c'est la marque. Puis ils ont de la sauce poutine, OK? Ils ont la sauce... C'est eux autres, je disais, ils ont la sauce poutine barbecue. Ils ont la sauce poutine au poivre. Puis dans le fond, la première sauce poutine que j'ai nommée, ils l'appellent la traditionnelle. Puis il y en a un autre que c'est genre la plus. La plus? Ouais, puis là, je suis comme, c'est quoi? L'autre, tu me donnes de la merde, puis celle-là, tu me donnes le bon stock. C'est quoi, là? C'est comme genre le dealer de coke qui est là, hey, j'ai la bonne coke, puis j'ai la bonne coke. Il y en a une qui est coupée avec c'est la ça, cassée. Calique. Hey les gars, vu qu'on parle d'épicerie, là, ben, il y a un petit bout, je suis allé à l'épicerie. Puis moi, tu sais, je fais l'épicerie tard le soir. Comme ça, il y a personne. Puis je passe direct à la caisse. Il y a même pas de boucher pour donner la viande fraîche. De quoi tu parles? De quoi tu parles? En tout cas. Puis là, je suis en train de faire l'épicerie avec mon coloc, bien sûr. Je suis dans la rangée de la caisse au Maxi. Puis on est les seuls, bien évidemment. Fait qu'on commence à vider notre épicerie. Puis là, il y a un couple qui arrive en arrière de nous autres. Puis, tu sais, notre panier, comparé au leur, les deux sont aussi pleins, là. Tu sais. C'est clair, ça va prendre du temps, moi puis mon coloc, pour qu'eux autres y attendent. Ouais. Puis la madame à notre caisse, elle leur fait signe, elle dit « Hey, allez à la caisse de service. » Parce qu'il y a une autre madame à la caisse de service qui est comme la caisse 0, si on veut, genre. Ouais. Là où il y a des gratteux. Exactement. Là où il est écrit 12 items maximum. Exactement. Fait que là, ben, le couple, ils vont. Ils s'en vont à l'autre caisse, la caisse de service. Puis là, la madame à la caisse de service, elle dit « Non, la caisse site est fermée. Faut que vous allez aux caisses libre-service. » Puis là, j'étais genre « Oh my God. » Elle a-tu regardé le panier? Ils vont pas aller à la caisse libre-service avec ça, eux autres-là. Là. Puis là, ce que je vous parle, tu sais, la caissière que nous, on attendait à la caisse 1, c'est elle qui a dit « Hey, va à la caisse de service, ça va aller plus vite. » Puis la madame à la caisse de service a dit « Non, allez à la caisse libre-service. Allez chier, gang de mange-marde. » J'étais genre... Moi, je check ça, puis j'étais genre « Bruh. » Là, on le savait pas, mais c'est parce que la caisse de service était réellement fermée, tu sais. Elle était là juste pour la loterie, puis c'est tout. C'est une question de temps avant que ça disparaisse, ces caisses libre-service. Mais pareil, à ce moment-là, les gars, là, j'ai réalisé de quoi? De crucial, OK? C'est quelque chose qui me fait particulièrement chier, moi, puis qui arrive à plein de gens, OK? Dont plein de gens sont coupables aussi. Puis vous allez peut-être vous en reconnaître là-dedans, on sait jamais. Harkonnen. Là, j'ai réalisé, là, tu sais, tu te mets dans les pieds de la personne qui a son panier d'épicerie plein, qui s'en va voir un être humain pour l'aider à, genre, se faire payer, genre, faire payer le contenu de son panier. Puis elle se dire, va voir un robot. Puis j'étais genre, man, cette situation-là, là, c'est la même affaire que quand je m'en vais demander une question à quelqu'un puis qu'il me dit « T'as pas Google? » Google, là, man, il a pas les expériences vécues de la personne à qui va me répondre. C'est pas un être humain qui va ajouter de quoi à, genre, la conversation parce que je lui ai demandé de l'aide, tu sais. C'est juste une fucking machine libre-service pour avoir de l'information. Mais, tu sais, si la personne me dit « Ouais, je sais pas, fait que tu devrais utiliser Google, là. Si pour le savoir, je vais utiliser Google moi-même, tu sais. » Ce que t'es en train de me dire, là. Ce que t'es en train de me dire, là.
c'est que la madame avec son gros panier de stock, là, avec son conjoint, là, son énorme panier, ouais. elle aurait dû googler son panier. Non. Non. Rappelle-toi Steve, oh my god. Je me rappelle plus dans quel contexte, là, mais j'ai un souvenir de Steve dans ma tête qui fait juste dire « ajouter au panier ». Puis là, à chaque fois que je fais du magasinage en ligne, puis j'ajoute du stock au panier, j'ai Steve dans ma tête qui sait « ajouter au panier ». Eh oui, man, ajouter au panier. Ça devait être au McDo. C'est aux clair, c'est au McDo. Aux commandes de robots. Ouais, ça, les commandes. D'ailleurs, ajouter au panier. Je suis aussi allé au McDo de Nazareth qui ont rénové, là. Il est ouvert, là? Ouais, il est ouvert, là. Ah, tabarnak. Il est back in action. Puis ben, j'imagine vous en doutez, il n'y a plus de liqueur en fontaine. T'es pas sérieux? Ben oui. Qui sont des hosties de merde. Il avait prévu l'enlever depuis le tout début. Asti que c'est des... Je m'appartiens de dire des niaiseries, là. C'est pour te servir plus rapidement, Steve. Puis là, chose par exemple qui est cool. C'est que les bancs sont actuellement genre des bancs sur lesquels je peux m'asseoir. Tu sais. Je peux m'asseoir sur les chaises dans ce McDo-là. Contrairement au nouveau McDo à côté, construit tout de suite à côté d'un autre McDo, tu sais. Ce McDo-là, je peux m'asseoir sur les chaises, ils sont confortables. Fait que je suis OK, man. Good. Plus de problème. Il est-tu encore brun, beige, lait? Ouais. Sort of, ouais. Ben, ils ont mis des photos sur Facebook, comme j'ai ça. Pas vu ça, moi, des photos de McDo sur Facebook. Voyons, esti. C'est quoi? C'est pas ma tante, ça, là? Ah non, c'est bien correct que t'es pas vu. Du McDo? Voyons. C'est bien correct que t'es pas vu. Le gros changement majeur, mis à part, bien évidemment, le seul qui compte, qui est... C'est qu'ils vendent plus de nourriture. Exactement, c'est fini. Plus de nourriture. Juste des breuvages pis pas de fontaine. Hey, t'imagines-tu si ce serait incroyable? Ils vendent du café pis des beignes, that's it! Le seul changement majeur, c'est que c'est devenu un Tim Hortons. Non, pour vrai, le seul changement majeur, c'est, tu sais, la porte qu'on est habitué de rentrer, là, du côté est, là. Ouais. Ben, cette porte-là sera rendue une porte employée seulement. Arc! Fait qu'il faut comme t'avances au milieu, en avant du McDo, genre, pis là, la porte pour les clients est là. Ça va pas fucker le monde, certain. Ah, ça a failli me fucker, mais genre, direct en arrivant, j'ai actuellement lu le papier qui est dans la porte, qui dit employé seulement. Genre, porte pour employé seulement. C'est clair, je l'ai lu. Ouais, donc, je vais aller à la porte pour les clients. C'est parce que toi, t'es capable de lire, là. Ouais, mais je suis très conscient que 99,9% des gens vont arriver. Crime, c'est la porte d'entrée, ici! Salut, je m'en viens travailler, tassez-vous d'être là. Salut, je m'en viens prendre un de tes Big Mac qui est sur la chaîne de production. Hey, parlant de chaîne de production en plus, là. China. Tu sais, on entend tout le temps les histoires d'erreurs chez McDo, là. Je sais pas si vous en rappelez, mais la dernière fois que je suis allé au McDo avec Julien, ben, j'avais un McDouble de trop dans ma commande. Yeah! Fait que c'est genre, damn, OK, tu sais, je peux le prendre, le McDouble de plus, là, mais je l'ai pas commandé. Puis ben, là, quand je suis allé à Nazareth, ce shot-ci, ben, ils m'ont donné un 6 McCroquettes de plus dans ma commande que j'ai pas commandé. Puis j'ai dit au gars, ben là, tu sais, je l'ai pas commandé, là. Puis il m'a dit, mais vu que j'ai oublié ta fourchette, c'est correct, tu peux l'avoir. Genre, damn, merci de le chung, c'est beau. Fait que j'ai eu des McCroquettes gratis. Tu sais, dans le fond, moi, je comprends vraiment pas ça, le monde qui chiale les erreurs du McDo, là. Non, je comprends pas. Ah oui, fun fact, il avait pas oublié ma fourchette, elle était cachée en dessous de mon wrap. Elle était cachée en dessous de mon wrap. Fait que c'est mes aventures de McDo, c'est ça. Puis ben, les jeux existent encore. Ça a-tu changé? Ben, je pense pas, non. Tu penses ça a l'air d'être pas mal la même chose. C'est non mais de la merde. C'est le même ball pit que 1999. Non, pas 99. En 99, tu t'en rappelles pas du module. C'était
Je me rappelle qu'il y avait des boutons. Il y avait des boutons pour que ça spin. Là. C'était une grosse aire libre. Il y avait 3 glissades dans chaque coin. Puis c'était comme une cour d'école, genre, les types de modules qu'il y avait. Man, je me souviens pas de ça. Je me rappelle qu'il y avait une glissade blanche à l'effigie d'Hamburger Helper. Tabarnouche. Pas Hamburger Helper. Hamburger voleur. Tabarnouche. Hey, sérieux, je pense que je suis pas allé assez souvent au McDo quand j'étais jeune à cet âge-là. Là, pas le choix, Max. La prochaine fois qu'on va y aller, on va aller dans les jeux. Ouais, mais là, je connais les nouveaux, man. C'est les vieux de 1999 que je me rappelle plus. Pas 99. Avant, pré-99. Ah non, après. Oh, dit calice. Hein? Mais oui, esti, je te parle de quand moi j'étais kid, je suis né en 92, esti, c'était pas des nouveaux modules de même en 99. Ça doit dater de genre 2006-2007. En tout cas, pas avec cette attitude-là. Ah, ça c'est sûr. À un moment donné, on se dit, ça arrivera pas. Ah, moi, les jeux que je me rappelle, c'est que t'as comme une section pour monter, puis t'as une piscine à balles, puis t'as une grosse glissade en haut, là. Mais ça, c'est les nouveaux, entre guillemets. OK, c'est les nouveaux? Les plus nouveaux? C'est pas. On va faire une timeline des jeux du McDo. Mais pour vrai, on va en faire une timeline, mais ça sera pas ici, parce que là, le monde ne voit pas. C'est ceux d'aujourd'hui, genre? Ouais. OK. Fait que dans le fond, je me rappelle juste de ceux d'aujourd'hui, là. C'est ça. Okay. Les mêmes balles depuis 2006. Fait que je suis calissement sous, les gars. J'ai trop mangé de sauce Wagdo. J'ai trop mangé de sauce Wagdo. Je suis sous raide. Es-tu bonne, la sauce Wagdo? Écoute, pour de vrai, là... Non. Vu que j'ai eu des McCroquettes gratuites, ben je l'ai essayé avec mes McCroquettes gratuites. Puis je trouve que, étrangement, là, c'est moins bon avec des McCroquettes que dans un McDouble. Ah! Fait que je suis genre, OK, c'est vraiment bizarre. C'est peut-être juste moi puis les McCroquettes qui ont un malentendu. J'en ai aucune idée. Mais moi, je suis d'accord avec Max, parce qu'il n'y a pas une calice de sauce qui est bonne avec les McCroquettes, selon moi. Ouais, la sauce barbecue, c'est correct, là. Ouais, c'est ça. On se calme, là. La sauce barbecue, c'est très correct. Moi, pour de vrai, je suis du genre à manger le cop de sauce, puis après, je mange des croquettes. Ah, tu manges pas le cop qui est en plastique. Ça. Ben là, mais je coupe avec ma langue, là. Ah, et après ça me juge parce que je prenais des cups de ketchup au Burger King. Ben oui, je te jugeais parce que t'étais un petit mince poli. Moi, j'étais le gros tabarnak qui était comme, voyons. Je peux se permettre de faire ça devant tout le monde. Moi, je me cache faire ça. Calique possible. Lui, il fait ça devant le monde, esti. Pour voir le monde vibrer devant lui. Il mange du ketchup avec ses doigts, esti. Juste pour voir le monde. Avec son scope de ketchup sur la scène. C'est bon, quoi? Hey, je sais pas si... Ouais, vas-y. Je voulais rester sur le sujet de la sauce Wagdo. Là, parce qu'on a parlé rapidement, je pense, au dernier podcast. Là. Ouais, man. Mais moi, je trouve ça incroyable. Là, je trouve que la campagne Bienvenue chez McDonald's, c'est une des meilleures campagnes. Pas parce que ça cater aux fans d'animé en tant que moi, mais c'est parce que ça te permet de te rendre compte sur Internet c'est qui est genre casually raciste. Hein? Ah, ouais. Comment ça? Ben, les posts que j'ai vus sur Facebook du monde qui sont genre... Ils prennent une photo du sac, là, où c'est écrit en katakana japonais, là. Pis ils sont comme... Ils font un post public sur une page Spotted, pis ils sont genre... Y a-tu un Chinois qui peut me traduire ce quoi qui est écrit sur le sac? Calique, ben oui. Il y avait des photos des boomers aux États-Unis, là, qui prenaient leur gros calice de coke dans leur verre transparent McDo. Puis là, c'est écrit genre McDonald's dessus. Pis ils sont genre excusez là, mais je pensais que j'achetais mon lunch chez McDo là. Pourquoi les Chinois ils ont envahi mon McDo? Je suis comme man, t'es déconnecté là. Toi là, t'es rentré dans la commande de l'auto ou dans le restaurant là avec tous les panneaux de pub là, la campagne de promotion qui roule en ce moment. Puis t'es genre y a-tu stock en chinois sur mon sac? Ce gars-là, là, il est rentré par la porte des employés. Mais Julien... je sonnais comme Elvis Gratton tantôt. Je veux pas défendre
les racistes occasionnels, mais Ah, ouais, je sais où ce que tu vas t'en venir. Genre, c'est du monde qui ont des habitudes, que les choses sont tout le temps de même. Non, c'est pas ça pas en tout que je m'en vais dire. Pas ça pas en tout. Je te parle de la campagne de pub, pis les panneaux, pis ci, pis ça, là. Pis je m'en rends compte juste au rendu au sac. Ils sont comme, comment ça que c'est des Chinois? Ben, pour de vrai, moi-même, je me suis zéro rendu compte qu'il y avait une campagne Wagdo jusqu'à ce que mon sac soit écrit en japonais. Ça, Steve, là, ça veut dire que tu m'écoutes pas quand je parle. Oh my God! C'est rien de nouveau! Mais non, mais si Julien m'en avait pas parlé, j'ai jamais rien vu de ça, moi, là. C'est des japonais, là. En effet, je comprends. T'sais, on en a parlé, ça me passait, là. En tout cas, je trouve ça juste incroyable de comment, tu sais, en tant que campagne de McDo, c'est quand même inoffensif comme campagne. Si tu compares ça à, disons, c'était quoi la dernière campagne? C'était Tel que Vu, là? Ah ouais, Tel que Vu. Tel que Vu dans X-Affaires, puis il y avait des pubs à TV, des extraits de films avec du McDo dedans, là. J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Oh my God, Steve. Ça, c'était pas mal plus invasif que Bienvenue chez McDonald's. Mais Bienvenue chez McDonald's, là, en tout cas, je trouve que c'est juste... On n'a pas besoin de votre opinion, man. Je dis ça, le petit cave qui parle dans un micro, là. Mais c'est ça l'affaire. On n'a pas besoin de votre opinion, mais on va vous la donner pareil. C'est correct. Si jamais vous voulez notre opinion, essayez la barre de recherche Fries des Boys. Oh my God! Oh my God! On sort une toolbar pour Internet Explorer 6 en 2024. Puis là, dans tout le monde, toutes les fois que ça veut t'écrire un sujet, je sais pas quoi, là, ça te sort l'épisode dans lequel on en parle. Oh wow! Oh my God, ça serait bon, mais man, ça prendrait tellement une job genre de... C'est correct, Max, on va donner ça aux AI de transcrire les podcasts. Ah oui, fait que c'est sûr, ça va marcher. C'est sûr, ça va marcher, là, s'il y aura aucune erreur. Calice des AI de Chris. J'ai zaï les AI! J'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine campagne de McDonald's. Prochaine campagne de McDonald's, je pense que ça va être une fusion avec quelqu'un. Une fusion? Ah, ouais. Mais genre... Sérieux, je pense aussi que c'est une question de temps avant que ça arrive. Genre une collaboration. Je comprends pas pourquoi Subway achète pas McDo. Non, mais Subway, man, c'est genre l'un des restaurants qui fait le faillite le plus au monde. Là. C'est un des plus gros conglomérats mondiaux de restaurants. Hein. Ils sont plus gros que McDo. Subway, c'est le plus gros fast-food au monde. OK. On s'en rend pas compte, mais Subway, c'est le plus big. OK. Mais les restaurants Subway... I guess que le fait qu'il y en a énormément plus, c'est plus facile qu'il y en ait énormément qui ferment et tout. C'est sûr. En tout cas, ça peut pas faire plus faillite que Quiznos a fait au Québec. Là. Ça, c'est sûr. Ben oui, ça peut. Ça peut être Target. Hey. Le 10! Tu penses que Target, c'est une plus grosse échec que Quiznos? Ben oui! Voyons donc! Je pense que Target, on l'a plus ressenti parce qu'ils ont essayé d'être gros vite, puis ils ont planté vite. Ben, justement, c'est incroyable comme échec. C'est vrai. C'est encore bien plus flamboyant, man. C'est genre partir en feu d'artifice, big. On est ouvert, paf, c'est fini. Je sais pas si je n'ai parlé au podcast, là. Je n'ai sans doute parlé, là, mais moi, j'étais embarqué direct dans l'écosystème Target. Là. Man, on était all-in Target, toi pis moi, là. J'avais ma carte de crédit Target. Moi, j'allais là à toutes les calices de samedi, man. Damn! Je trouve que, genre... Ils ont fermé tellement vite, là. Je trouve qu'ils ont comme... Ils se sont pas donné une chance. En tout cas... Là. Pour vrai, là, moi, je l'ai déjà dit, là. Mais avoir été Target pis que ça marche pas de même, ce que j'aurais fait en premier, avant de tirer à plug pour de bon, j'aurais fermé les petits centres. Puis gardé, genre, tu gardes Rimouski, Lévis, Québec, Montréal. Puis tu fermes Rivière-du-Loup, Trois-Pistes. Tu sais, tu fermes les petits à côté, man. Voyons donc. Ça, c'est une mentalité de gars de Rimouski. Tu fermes Rivière-du-Loup. Mais, pour vrai, oui, merde, de quoi?
Rivière-du-Loup sont à mi-chemin entre Québec et Rimouski, fait qu'ils peuvent aller à ceux-là qui veulent. C'est ça. Non, je trouve ça juste drôle. Là. Fuck Rivière-du-Loup. Shout-out Rivière-du-Loup, man. C'est des jokes, j'aime bien ça, mais ils parviennent de là. Ça a l'air que dans le temps que les GN, c'était gros, là, qu'il y avait une grosse rivalité entre le monde qui faisait du GN à Rivière-du-Loup puis le monde qui faisait des GN à Rimouski. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais entendu parler de ça, man. C'est... Mais ça... Tu sais, c'était déjà mort dans le temps que moi, j'ai commencé à faire des GN, là. Ouais. Mais ça a l'air que déjà été à une époque que c'était comme rough, entre guillemets, là, mais j'ai pas les détails, mais j'ai entendu ça entre les branches, là. Man, c'est à quel point c'est mort, hein, ce hobby-là. Ben, je veux dire... Dans le coin, en tout cas, là. La pandémie a pas aidé, je pense, là. Mais je veux dire, la pandémie a pas aidé pour bien des choses, mais ils sont revenus. Ouais, mais c'est parce que un GN, là, pense comment que c'est de la merde organisée, là. C'est, premièrement, il te faut un calique de gros terrain, sinon c'est pas tant intéressant. Non, mais ça, c'est n'importe quel événement, mais, mon homme, là. Ouais, mais je veux dire, il y a pas de conglomérat à part Bicoline qui organise des GN, là, je m'excuse. C'est qui, ça? C'est le plus gros GN au Québec. Je veux dire, c'est dans n'importe quel événement, c'est de la marde d'organiser, puis ça prend un gros terrain, puis ça prend du monde, puis ça prend des bénévoles, puis ça prend n'importe quoi, c'est ça, là. Mais ouais, mais là, moi, je suis juste veux dire... surpris à quel point c'est mort, ici, dans le coin, là. Pas au courant pour les autres communautés, là, mais dans le coin, c'est gros. C'est-tu si mort que ça? En tout cas. En tout cas, on n'est plus dedans, là, clairement, là. On n'est plus dans le monde en tout cas, moi, je croise plus... C'est au cégep que je croisais du monde qui était amateur de ça. Moi, j'ai jamais été, là. Mais je sais que Tarnord revient cette année après plusieurs années de pause. Ah, ouais, Tarnord. Ça me dit de quoi, en esti, comme nom, là? Je serais curieux de parler à Tommy du Fou du Roi, puis genre, d'y demander ses ventes de produits, genre, de GN, etc., les costumes, etc., comment ça... quand est-ce qu'il y a eu des baisses puis des montées, genre? Hey, c'est une bonne idée que tu lui demandes puis que tu nous rapportes les nouvelles au Je prochain pense podcast. que je vais faire ça. On pourrait l'inviter au podcast. Le Je sais gars, pas, là. On n'a jamais invité personne. Aujourd'hui, on a invité Tommy, le propriétaire du Futurois. d'une boutique. Le prochain épisode, le propriétaire du marché Malenfant, comment il contrôle le marché pendant les jours fériés et pourquoi il vend plus de cigarettes, controverse. Est-ce que vous savez? Mais le pire, c'est que j'ai eu des super conversations avec Tommy au Futurois pis tout. Là, c'est un gars qui est super à l'affût de sa business, disons, là. Ah ouais. Man, Tommy, là, ce gars-là, je le connais depuis que j'ai genre 15 ans. C'est fou raide, là, quand tu y penses. Là, moi, j'ai commencé à voir ce gars-là, j'avais 15 ans. Fait que ça fait 16 ans de ça, dude. Ça fait 16 ans que je sais plus longtemps que t'es vivant. Je suis l'un des premiers qui a organisé des tournois de Yu-Gi-Oh! Au Fou du Roi. Dans sa boutique pendant qu'il était là. Puis là, maintenant, t'es plus le bienvenu. Il précise pendant qu'il était là. Ah ouais! Pas pendant qu'il était pas là, puis qu'on est rentré par infraction, là. Moi, je pense qu'il me reste encore des comics dans mon casier. Man, j'allais dire ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé pis j'ai peur d'y aller, là, sérieux. 140 t'as peur que je parce veux que... plus. Ah, ok, oui. T'as peur parce que tu vas voir la facture pis tu vas dire... Pas tant la facture, là. Mais en même temps, il y avait mon numéro de téléphone, tu sais. Je veux dire, s'il m'aurait appelé, je serais allé, là. Simple. En tout cas. J'ai vu qu'on y allait tout le temps, il nous a jamais appelé. Fait que... Bon, là, les gars, vous êtes dû pour aller faire un tour au fou, là. Non, c'est un hobby que j'ai arrêté. C'est mort avec la pandémie, là. C'est mort bien avant ça pour moi. J'ai remplacé les comics par des mangas. C'était un hobby parce que j'allais avec Julien. C'était un temps que j'allais avec Julien. Quand Julien a commencé à y aller tout seul, j'ai fait bon, fuck off. J'y allais tout seul parce que tu pouvais plus y aller. Ah. Bon, là, on lave notre linge sale. Ouais, on enlève les chandails, c'est le temps d'aller les mettre au lavage. Ta laveuse est réparée, là. Ta laveuse est réparée, là, Julien, là. Ah ouais. Oui. Préparation du consentement de bataille. Téléchargement en cours. Mais là, c'est pas intéressant, ça. J'ai juste appelé un gars, puis il venait avec la pince, puis il a mis le ring sur la laveuse. Il a mis le ring sur la laveuse. Comment il s'appelait, le gars? Je sais pas.
Sean. Je sais pas, il travaille pour Matane Service Pièce. Shout-out Matane Service Pièce. Sean. Il s'appelle Sean. Sean! Sean! Comme on aime Sean le mouton. Jason? Jason! Moi, hier, je sais pas si vous le saviez, mais il y a une franchise du célèbre mangaka Akira Toriyama qui s'appelle Sandland. C'est un manga sorti, ça fait 23 ans que c'est sorti. Puis en 2023, ils ont fait, nous, on va revive cette franchise-là. On va refaire des figurines avec Bandai SH Figure Arts. On va refaire un anime qui va sortir sur Disney+. On va faire un jeu vidéo publié par Bandai Namco qui va sortir sur PS4, PS5. Puis, revive cette franchise-là, ça va tuer Akira Toriyama! Ça veut dire ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'ils ont essayé de revive ça avant qu'il meure, tu sais, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 semaines, là, clairement. Il y a full travailler dessus en plus, là. Fait que hier, j'ai essayé la démo. Puis, pour de t'as vrai... fait 8 heures de contenu avec la démo de 10 minutes. Quasiment, man. Pour de vrai, là... pour de vrai, là, j'ai fait 4h20, 4h30 de stream, puis je pense que la démo, elle dure genre même pas 20 minutes, là. Les analgaïbes. Ils sont dans le game! C'est bon meme, ça. Man, oui, calice, oui, man. Mais ouais, tout ça pour dire que j'ai tellement aimé la démo. T'as pris en le jeu. Ben oui, je l'ai pris avant. J'étais allé le payer au complet aujourd'hui eBay Game. J'ai fait eBay Game. T'aurais dû attendre 2 ans, ça serait ramassé sur TV Réveil. Mais c'est vrai, sur TV Réveil. Si on stream TV Réveil à soir. Mais ouais, tout ça pour dire que Sandland, je vais jouer à ça bientôt. Vous êtes en train de jouer à quoi, vous autres, les chums, dans ça? Là, c'est quoi, là, t'as peu, explique-moi, c'est quoi Sandland, là? Ben, Sandland, dans le fond, imagine, on est dans le monde un peu Dragon Ballesque. Il y en a qui vont dire que c'est pas dans le monde de Dragon Ball, mais le gars, c'est le fils du roi des démons qui ressemble curieusement au roi des démons de Dragon Ball. Puis il utilise des capsules qui sortent des véhicules dans les capsules, absolument comme dans Capsule Corp. Fait que moi, je me dis que c'est un continent qu'on n'a pas visité sur la planète de Sangoku, qui est supposé être la planète Terre. Mais il y a des hommes animaux sur cette planète-là dans Dragon Ball. Fait que pourquoi qu'il n'y aurait pas un continent désertique qui a des démons qui habitent là? Je vois vraiment pas qu'est-ce que ça empêche dans le lore, absolument rien. Surtout que c'est une histoire qui se passe juste sur ce lopin de terre-là qui est complètement sec. Puis ça fait penser un peu à l'histoire du film de Chinatown avec Jack Nicholson ou encore de Rango avec comment il s'appelle? Jack Sparrow. C'est une histoire de Fish Out of Water. Fish Out of Water, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, le Fish Out of Water, là, c'est genre des personnages qui sont mis hors de leur environnement, hors de leur élément, là. Non, c'est plus une histoire de... on est dans un monde d'une sécheresse qu'on assume qui est la nouvelle normale, mais que finalement, c'est quelqu'un qui fait qu'accumuler l'eau. Ah, si, c'est les scalpeurs. Ah, c'est des scalpeurs. My God, c'est l'histoire des scalpeurs, mais avec Johnny Depp comme acteur. Exactement. Qui est un petit lézard. Mais ouais, non, dans ça là. Fait que là, il y a un monde où il y a les démons, puis les humains vivent sur le même plan d'existence. C'est un gros désert à la Mad Max. Il y a des créatures dinosauresques, il y a des dudes en moto à la Mad Max. Tu sais, genre, on fait ce qu'on veut. Puis il y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Puis là, il y a un dude d'ancien policier qui va s'allier avec le prince des démons pour aller essayer de trouver la source d'eau secrète de l'empereur. Puis l'empereur, ben, il cache de quoi parce que finalement, ben, vous vous en doutez, il contrôle le flux d'eau. Puis puis c'est pour faire de quoi d'absolument complètement ridiculement cave. Un peu comme à Dubaï.
Fait que c'est de quoi de complètement stupide, là. On va créer une île déserte remplie d'eau, puis on va mettre des piscines sur ces îles. Mais comme, wow! OK, man! Bref, c'est des artistes d'affaires de niaiserie de même, là. Puis au début, j'étais comme j'aime ça l'esthétique de Dragon Ball, j'adore ça, moi. Fait que tu sais, je veux l'aimer déjà de base, mais comme toutes les Dragon Quest, je les essaye, là, je suis comme c'est JRPG de grinding, de poche, de merde, de cul. Plip, ben là, plip. Mais là, c'en est pas un. Ah. C'est pas un JRPG tour par tour. C'est un jeu d'action, puis en plus, il y a de quoi que j'aime dedans, c'est que c'est un semi-open world avec des véhicules, parce que tu peux te servir de tes capsules, de Capsule Corp. Puis dans la démo, il y avait 3 véhicules. Il y avait un robot qui a un petit réacteur dans les founes. Il y a une petite moto qui fait penser à Death Stranding. Et il y a un tank, un mini-tank pour tirer du machine gun et des missiles. Fait que c'est vraiment l'aspect véhiculesque que tu peux te servir abondamment comme tu veux dans un open world qui me fait l'aimer. Puis je suis dans le mood de désert, tu sais. Cette année, on a Dune 2, on va avoir un nouveau Mad Max. Là, je vais jouer à Sandland, puis après ça, je vais être prêt pour le nouveau film de Riccardo Trocchi qui se passe où? Dans le désert. Man, j'ai hâte de ça, hein. Va falloir que je réécoute les 3 autres. Hey, si, on se tape une soirée, on réécoute les 3 autres. Let's go! Man, c'est Max, des ils bons ont jamais vu. Ah ouais, Ouais, c'est j'ai jamais vu. malade. Le 1, je trouve que c'est le plus dur à écouter. Ah ouais? Parce que c'est lui qui a le moins d'aspect funny. Tu sais, il est pas le plus grandé dans la réalité de un enfant qui essaye de fitter, tu sais, dans ses chums. C'est lui, je me rappelle le plus. Ah, ben, je veux dire, il est très bon, mais il est plus sérieux que les 2 autres, je trouve. Même si les autres c'est pas des comédies 100%. Mais un peu comme les Marvel, qui sont pas des actions 100%, ils ont des jokes dedans. Ben, c'est la même chose avec l'ancienne trilogie de Riccardo Trocchi qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on appelle une franchise qui a 4 films? Une saga rendue là. Ouais. Une saga rendue là, tabarnak! Aïe aïe! Les gars, Riccardo Trocchi a fait une saga. Fourette. La saga Metroid. La saga Metroid? Ben ouais, je pensais qu'elle allait sortir sur la Switch, Sandland. Finalement, non. Ils ont dit PS4, PS5. J'étais content que ce soit sur PS4, sinon on n'aurait pas pu jouer. Mais là, sinon, vas-tu jouer à l'autre gros jeu vidéo fait par Akira Toriyama? Chrono Trigger? Ils en font un nouveau, quoi. Non, mais c'est un classique, Chrono Trigger. Là. Ouais, mais c'est encore un remake. Si c'est un remake, c'est genre, ben là... Mais c'est un JRPG pareil comme les Dragon Quest, non? Ouais. Ce qui est vraiment intéressant de Chrono Trigger, par exemple, c'est que le jeu, bien évidemment, t'as besoin d'un guide pour te diriger, parce que tu vas te perdre. Tu sauras pas où aller. Pas le fun. Sauf que la façon que le jeu est conçu, là, tous les ennemis que tu croises, tu les croises une fois, puis c'est les ennemis que tu as besoin de tuer pour être le bon level pour te battre contre les boss, genre. Fait qu'il y a comme pas vraiment de grind en tant que tel. Ah, pas pire. Ça peut arriver à un moment donné que tu arrives à un boss, puis tu sais, voyons, crime, j'ai donc de la misère, pourquoi je suis pas capable de le battre? Puis que là, genre, tu te retrouves à retourner dans une pièce en avant que les ennemis ils respawnent dedans pour les battre une couple de fois pour monter de niveau. Ça, j'ai fait ça une fois dans le jeu, puis c'est parce que j'avais skippé tous les encounters en me déplaçant. Fait que finalement, si j'avais pas skippé les encounters, ben j'aurais été le bon level, tu sais. Ouais, je sais pas, man. Il y a de quoi je suis crissement difficile. C'est fucké parce que j'ai été un énorme fan de Pokémon. Puis après ça, j'arrive puis je vous dis, moi, les JRPG, tour par tour, pour ça de la merde. Genre, ça a pas de sens, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi que l'aspect attraper des Pokémon puis les entraîner puis leur dire quoi faire, je trouve ça hot. Mais si faut que je contrôle un party pis que les bonhommes ils ont de l'air de des petites filles de 12 ans pis là c'est comme clic, clic, je suis comme boring. Man, Steve vient de dire
que les personnages de Chrono Trigger, dessinés par Akira Toriyama, ont l'air des petites filles de 12 ans. Non. J'ai pas regardé Chrono Trigger. L'artwork, il parle. Je parle de Final quand j'ai dit ça. Ah, ok, c'est correct. Je retire mes paroles, Steve. Comment ça You're safe. T'es safe. Parce que l'affaire, c'est que Final Fantasy, je trouve ça pas esthétiquement cool. Mais là, s'ils feraient un remake de Chrono Trigger, là, genre un remake comme ils ont fait pour FF7, là. Hey, man! Oh shit, un remake 3D, man! Puis ils respectent les designs de Akira Toriyama, tu jouerais-tu? Je pense que oui! Je sauterais dessus, moi, mon homme. Je pense que oui! Le DK Crew, il serait mal d'entendre ça, là, parce que lui, il est genre, un nouveau remake, là, de Finals de la merde, des putains partout. Moi, je suis comme, ben, si c'était pas du fait que Claude, il a encore l'air d'un grand efféminé poche, ben, Chris, je pense que je jouerais à ton asti de jeu de Final, parce que finalement, il est plus tour par tour. J'ai vu des vidéos de Donkey qui jouait, là, pis je trouve que FF7, ça a l'air d'un jeu incroyable, le remake, que je vais jamais jouer. Ça a l'air bon, t'as dit? C'est-tu sarcastique, ça? Non, je trouve que ça a l'air d'un excellent jeu. Baptême. Hey, là, faut qu'on parle de quoi de terrible. Terrible! Ah oui, c'est terrible. Dragon Dogma 2. On est déjà tout au courant de ce que tu vas dire. Mais dis-moi donc ce que tu voulais me dire. J'étais à peu près au courant de ce qui se passe, mais tu peux qu'on... Vas-y, va. Man, il y a un genre... Ça a l'air que c'est excellent, le jeu. Mais le jeu, il coûte 95$ canadiens sans taxe. Puis, dans le jeu, ils ont mis que le fast travel, il faut que tu utilises une certaine monnaie. Item pour te déplacer rapidement dans le jeu. Tu sais, comme dans ceux qui ont joué à Skyrim, un jeu de 2011, là. Tu sais, quand tu pointes un élément sur la carte et tu fais « Voulez-vous vous téléporter là-bas? » Puis là, il y a un petit loading, puis t'es rendu là-bas. Bye, c'est tout. Mais pour y aller pour la première fois, il faut que tu y ailles à pied. Mais le reste, ça va. Tu peux te téléporter quand tu veux. C'est normal, la map, elle fait 15 jours, resti à pied. Voyons. Fait que là, c'est le même genre de jeu. Fait que tu t'attends à ce qu'il y ait du fast travel. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais des quests de rapporte-moi 10 moineaux, je vais te donner un écureuil. Hey! Je vais faire fast travel certain, là. Fait que là, tu utilises tes items pour fast travel. Et là, ils ont fait, OK, les fast travel, t'en as plus d'items pour fast traveler, mais tu peux en acheter avec de la vraie argent. T'es comme, quoi? Ouais, moi aussi, j'en revenais pas au début parce que, genre, de la façon que j'en ai entendu parler, c'est probablement comme toi, c'est que tu payes pour le déplacement, genre, et non pas pour le téléporteur. Tu payes pour avoir un déplacement, mais la vraie affaire, OK, c'est que t'as une quantité fixe de téléporteurs avec toi que tu peux placer dans la map toi-même puis te téléporter dessus. Wesh. Puis si tu veux, tu peux en acheter un de plus avec de la vraie argent. Dans tous les cas, je trouve que c'est inacceptable de me vendre un jeu 95$, puis après ça, me vendre genre une affaire pour que le jeu soit mieux, entre guillemets, exclusivement à côté. Là, je suis genre, pourquoi, man? Mets-moi là dans le jeu, là, j'ai payé 95$ pour. Man, c'est comme si à un moment donné, on arrive, là, pis là, on joue à un jeu de char, pis il t'a une limite de gaz. Pis à un moment donné, il va falloir que j'achète du faux vrai gaz dans le jeu avec ma fausse vrai argent vrai gagné. C'est bon ce que t'es en train de me dire là. Pour vrai, le prochain GTA, là, attendez-vous à ça. Il va y avoir des cartes de crédit de GTA. Pis esti, hey man, à ce soir, je m'achète 50$ de gaz in-game. Pis là, ben, in-game, ben là, 50$ de gaz, c'est bien plus que 50$ dans la vraie vie, tu sais. Ouais, mais c'est pas déjà ça, les Shark Cards dans GTA V. Hein? What? Je suis pas au courant. Ben là, pas beaucoup de gaz, là, mais genre, tu peux acheter des items avec ça dans le jeu, mais ça. Je sais pas, man. J'ai joué le jeu 2 fois, j'ai pas vu ça. Ah, ben, je parle pas single player, par exemple. Ah! Ben, c'est parce que Dragon Dogma, c'est un jeu single player.
Ouais, c'est ça. Ouais. Pour encore plus de raisons de pas avoir de microtransactions. Ben, C'est tout Tower ce qu'ils ont Fantasy fait. aussi, c'est un jeu single player, puis il y a plein de microtransactions là-dedans. Oh! Non, c'est un MMO. Puis c'est écrit dessus. Sont où le monde, esti, à chaque fois que je joue, il y a juste Max dans le jeu. Justement, normal, on là, est déjà deux. C'est en plus plus- que single player. On est déjà 2, c'est plus que le nombre de joueurs que le serveur peut pas Ça c'est vrai, man. Moi, là, Fuck ce les jeu-là. MMO, là, je comprends pas le point d'avoir 10 000 personnes dans la même room qui parlent au même crise d'NPC. Tout le monde se passe au travers, puis tout le monde a les usernames en haut de leur tête, puis c'est tellement qu'il y a tellement de monde qu'on voit fuck all, il y a du texte jaune et bleu par-dessus l'un de l'autre. Mais personne joue la même game, là. Tout le monde est sur ta petite bulle, mais tu vois la bulle de l'autre. C'est quoi le lien? C'est quoi le but? Ce que tu me dis, là, ça m'a rappelé quelque chose d'autre, puis ça m'amène à un autre sujet que je trouve aberrant, là. Ouais. J'ai des pubs sur Reddit pour le MMO de Dune. Le MMO Colique. qui n'a pas de date de sortie. Pourquoi j'ai des pubs? Ouais, je suis mal d'accord. Mais ça, là, ça, c'est fou raide, le marketing. Il y a des fois, on est comme, comment ça qu'il n'y a pas eu de pub pour ce style d'affaires-là? Puis là, il y a un jeu qui n'a pas de date de sortie, puis il y a des pubs. Genre, clairement, ils font juste sortir les pubs là parce que le film, il pogne pis il est populaire parce que, mais là, faut qu'on montre aux gens qu'il va y avoir un MMO, là. Soyez au tu courant, sais, ça c'est comme- s'en vient. C'est comme Raph, il disait, tu sais, Arrakis, c'est la planète dangereuse de se promener, il y a des vers, des sables partout, tu vas jouer, il va y avoir 14 000 joueurs partout qui vont se promener sur le sable avec leur speed, avec leur véhicule pis tout, là, pis l'immersion va être brisée complètement. Ben oui, c'est dégueulasse. Je comprends rien là-dedans, man. Arrakis, Atreides, Harkonnen, arrête ça. Et voilà. Aïe, aïe. C'est de bon gag, man. C'est moi qui l'ai créé, ce gag-là. Ben oui, hey. Chanteur de Steve Corbin du Friday Podcast. C'est lui qui a inventé ce joke-là. Je l'aime bien, ce joke-là. Les gars, Lola. j'ai de quoi dire. dis-moi Encore? les, J'ai été infidèle, là. J'ai écouté un autre podcast. c'est quel? Un podcast à Adamo Gros Big. Non, j'ai écouté le podcast des appendices. Oh shit! Damn. Parce que là, depuis l'automne passé, les appendices, à tous les mois, ils déposent une saison sur YouTube. OK. Puis ils font ça décalé. Fait que la première, c'était la saison 1. Ah. Puis après ça, ils ont fait la saison 9. Oh. Puis après ça, ils ont fait la saison 2. Puis après ça, ils ont fait la saison 8. Là, tu sais, tu comprends, là, genre, on converge vers le milieu. OK. Puis là, à chaque mois, disons, ils commencent, puis ils déposent un épisode par jour d'une saison. Puis quand la saison quand la saison termine, ils déposent un épisode d'eux autres qui parlent de la saison, genre. Oh! Puis là, on apprend plein de secrets de tournage, qu'est-ce qu'ils pensent de ces sketchs-là. Puis C'est qui est dans le podcast? Est-ce que c'est toute la gang? Ou, à date, il n'y a pas eu de podcast où ils sont tous là en même temps, là, mais c'est... Aïe, aïe. Ils ont fait, tu sais, il y a au début, il y avait Julien Corriveau, il y avait Dave, il y avait, comment il s'appelle? Le petit gars? Non, Jean-François Chagnon était pas dans le premier. Il y avait Sonia Cordeau, puis il y avait, Dominique Monplaisir, Dominique. puis Monplaisir. Jean-François Provençal. Dominique Monplaisir, ça me dit rien. Ben oui, c'est, il est grand, mince, avec les cheveux coupés. Celui qui court, fait, celui qui fait le clown dans Tonton et Tétine. Ouais, exactement, Ok, c'est ça, lui. ouais. Ah ouais. Puis, man, je me suis mis à réécouter les épisodes, là. Ah, c'est bon, les appendices, man. Eh oui, J'en c'est reviens pas. J'en Tu sais, il n'y reviens a pas pas, grand man. stock d'eux autres que je connais. Genre, j'en connais plus des données de relais, puis je connais pas grand-chose des données de relais non plus, là. Sérieusement, vu que leur stock est sur YouTube, à cette heure, c'est le meilleur moment de les écouter. Ce qui est vraiment cool. Je suis Puis, tout à fait d'accord. C'est-tu eux autres qui ont fait ça, la toune J'ai faim? Ouais. Plus que Alain. Bon, tu vois, Ouais. je connais ça. D'ailleurs, leurs tunes sont vraiment solides, sérieux, là. Ils ont ça, ils ont chandail de loup. Croc, 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 croc des concombres. Ouais, c'est Macaroni Love. Ah oui, Bon Macaroni cube. Love, c'est bon. Mais tu sais,
Ah oui, oui, oui. Damn. Je peux pas dire que j'ai découvert ça, les appendices, parce que moi, c'est mon ex qui m'a fait découvrir ça, là. Mais c'est bon, là, tabarouette. Moi, mes sketchs préférés des appendices, là, c'est Guy, René, les rois de la Maine. C'est tellement hot, ces sketchs-là, là. C'est tellement fucking bizarre. Je m'excuse. Hey, man, c'est mes préférés, man. Asti, il y avait du monde de même au dépanneur qui venait, là, qui risque que c'était bon, man. C'est que dans le fond, Max, dans ces gags-là, c'est comme des parodies un peu des affaires à Michel Tremblay, version Office national du film. Puis ils ont pris leurs 2 actrices féminines, ils les ont habillées en gars, puis ils jouent 2 gars gays qui habitent dans un quartier de Montréal. Puis la plupart du temps, ils sont tout le temps dans un diner à jaser d'affaires ridicules pis assinines. C'est malade. J'adore ça. Ça a l'air tellement spécifique, mon gars, là. C'est la relation entre les deux. Man, je pense que t'as décrit parfaitement le style d'humour des appendices. Spécifique. Ah ouais. Il y a aussi Monsieur Pouel. Ben oui, Monsieur Pouel. Monsieur Pouel qui fait la traduction de plein d'affaires pis ça n'a aucun esti de bon sens qu'est-ce qu'il traduit, là. Ouais, man. C'est ce que bon. je trouve c'est drôle dans le podcast parce qu'il parle que genre le monde il mélange Dave puis Jean-François Provençal là. Normal, sont gros. C'est ça. Puis là genre des fois il y a du monde qui arrive à genre Jean-François puis ils font genre j'aimais ça votre personnage de Monsieur Pouel puis c'est pas lui qui a fait ça pantoute. Non, c'est ça. En tout cas, je sais que en tout cas quoi? Je trouve ça plate que on avait déjà parlé là, mais que Jean-François Provençal il a comme fait un beef là, avec les podcasts eu un fret, Québec. Là, ben c'est ça, fait que j'ai comme je sais pas, man, j'ai genre l'impression en plus son podcast c'est fini lui, ça a mal fini. Je pense qu'il était peut-être juste pas dans une bonne passe puis il y a des affaires que peut-être qu'il aurait pas dû dire, même ça, si ça c'est sûr mais tu sais c'était-tu vrai ou c'est pas vrai, je pense que c'est une question d'opinion là. Mais il est tellement drôle là. Oh my god. Fuck. Mais son podcast, ça a mal fini, lui. Son podcast, tu me niaises. Je sais pas. Oui, il y avait un gros podcast, lui, avec les sexes illégales. Mm-hmm. C'est Jean-François Provençal, sexe illégal. Puis à un moment donné, ça l'a implosé, là. Il se parle plus les trois, man. Je suis genre, damn. Fucking triste. J'espère que ça arrivera jamais avec nous autres. What the fuck? Ouais, je le souhaite pas, moi non plus. Parlant d'affaires que je souhaite pas, je suis allé dans un restaurant. Ouf. Je suis allé au Bon Voyage. Oh. J'aime ça, le Bon Voyage. J'aime ça, aller là. Mais j'aime pas ça quand on prend une affaire au restaurant puis on essaie de quoi de nouveau puis finalement, t'es déçu. Ouais. Tu sais, je suis tout le temps en train de me battre entre je vais-tu prendre de quoi de nouveau pour essayer peut-être découvrir de quoi ou je vais prendre la même affaire que d'habitude puis vivre mon autisme. Que t'as été validé dans ton autisme. J'ai pris d'autres choses puis j'aurais pas dû prendre d'autres choses. Puis là, c'est quoi que t'as pris? J'ai pris, je me rappelle plus du nom de comment il l'appelle, mais dans le fond, c'est genre une poutine déjeuner. Ouais. Avec une sauce bénédictine. Mais ça, quand tu pognes ça, mettons, au rétro, ben, t'as quand même genre les tailles. Grande, petite, moyenne. Ok, ouais. Mais au Bon Voyage, ça dit pas. Fait que je m'attendais que ça soit comme au Normandin. Au Normandin, il n'y a pas de taille non plus quand tu prends un campagnard, qui est carrément une poutine déjeuner, veut pas, là. Mm-hmm. C'est un peu la même affaire, là. C'est avec une sauce hollandaise, puis des petites patates déjeuner, des œufs, du bacon, du jambon saucisse, petite échalote sur le top, puis c'est ça, du fromage. Fait que tu sais, quand tu pognes ça au Normandin, c'est genre quand même une esti de grosse assiette, le campagnard. Parce que c'est dans la même catégorie qu'un l'assiette brunch. Mais pas au Bon Voyage. Au Bon Voyage, c'est un tout petit plat, man. Vu que moi, je suis un gros
Fat bonhomme. Quand j'ai vu l'assiette, j'étais comme, oh, j'ai rien mangé de la journée pour venir ici. Ça fait déjà 6 heures que je suis réveillé, puis j'ai faim. Puis c'est ça que j'ai pris. Damn! C'était délicieux, par contre. C'était délicieux. C'était très, très bon. Mais fait que c'est juste au niveau du format que t'as été... Ouais, j'étais comme, ah, shit. Ah, shit! J'ai regardé les assiettes brunch de mes chunks, pis j'étais comme, ah, shit! Bon voyage, come on. Bon voyage, tu sais que je suis fat. Il y a un autre item que t'as goûté que t'as pas aimé aussi, que tu m'as parlé cette semaine. C'était quoi, donc? C'est la poutine Buffalo du Salvatore. Ouh! Ça, là, comme j'ai... Ouais, OK. Dans le fond, j'étais là... C'est ça. C'est en ça que j'essaye des affaires. C'est fucké, c'est le bon temps d'en parler parce que Max, il aime ça, la poutine Buffalo. Moi, je pense que je viens de découvrir de quoi, là. Je pense que j'aime pas ça, les sauces Buffalo. Ah, ben écoute. Parce que ça fait 2 fois que j'essaye une poutine Buffalo, pis ça fait 2 fois que je suis comme, c'est vraiment pas bon. Puis quand que je fais des ailes de poulet, ils viennent tout le temps avec des sauces, là, dans des sacs. Ouais. 3/4 du temps, je calisse direct ça aux poubelles. Mais de temps en temps, je suis comme, Christ, Steve, t'aimes ça, la sauce? Je vais en faire la sauce, esti. Puis à toutes les fois que je fais la sauce Buffalo, je suis genre, calisse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Fuck off. Man. Ah, Steve, t'aimes ça, la sauce, dit le gars qui dit qu'il mange ses mecs croquettes à frites. Pas de sauce. Ouais, mais après ça, je gobe le cup de sauce, esti. Voyons. Ben là, clairement, faut que tu gobes la sauce Buffalo à part, là. Ah, ben, Chris, tu vois, j'ai jamais fait. Je pense que je vais l'essayer. Ben oui, tu sais. C'est comme au McDo, tu sais. Tu peux avoir tes croquettes avec de la sauce Buffalo. Tu prends la sauce Buffalo tout seul. Puis après ça, tu manges les croquettes. Ouais, je vais essayer ça, mais il me semble, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la sauce Buffalo, mais il y a comme un léger goût de métal que j'aime pas dedans. Moi, toutes les fois que j'ai mangé ça, j'ai trouvé ça... Puis là, je sais que c'est ironique de dire ça parce que on parle tout le temps de manger au McDo pis tout, là, mais je trouve que ça goûte extrêmement chimique. C'est... Je mange la sauce Buffalo pis je trouve qu'il y a rien de naturel là-dedans. C'est étrange parce que pourtant, genre, quasiment tout ce qu'on goûte dans la sauce Buffalo, là, c'est du poivre de Cayenne. Du piment de Cayenne. Ce qu'on calisse d'en face des criminels. Exactement. Je vais me calisser ça dans la gueule. C'est exactement ça. Genre, tu ris, mais c'est exactement ça. Du piment de Cayenne. On mange des armes. Veux-tu de ta poutine aux épées? Excuse-moi, là, oui, tu veux plutôt dire on met des piments dans nos armes et non pas on mange des armes, là? On mange des armes. Là, excusez, là, mais la maison en pain d'épices... Mon mets préféré, c'est un gun. Ouais, parce que j'ai le goût de me coller dans la gueule. Tau! Ah, c'était bon. Je m'excuse, Max, là, mais un homme en pain d'épices dans une maison en pain d'épices, est-ce que la maison est faite de chair ou le bonhomme est fait de maison? Il crie, car il ne le sait pas. Colique. Mais voyons. Il crie, car il ne le sait pas. Car il ne connaît pas la réponse. C'est mon comics préféré de Saint-Denis des Napiness. Ah, ok. Il me semblait que t'avais pris ça quelque part, man. C'est ça à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à tes bandes dessinées, Steve, quand on était genre au secondaire. Là. Puis là, je lis tes bandes dessinées, puis là, on arrive à Monsieur Ridicule. Okay? Ah oui, c'est bon. Puis là, Monsieur Ridicule, il y a tout le temps une narration, genre. Puis là, ben lui, Monsieur Ridicule, c'est un bonhomme allumette. Littéralement. Tu sais? Fait que genre, tu vois Monsieur Ridicule dans sa vie de tous les jours. Puis là, le narrateur, il dit aujourd'hui, Monsieur Ridicule constate une effroyable réalité. Puis là, c'est genre Monsieur Ridicule qui fait pendant genre plein de panels, genre une page complète de lui qui crie puis qui hurle jusqu'à temps que le narrateur intervienne puis ils disent « Mais Monsieur Ridicule, que se passe-t-il? » Puis Monsieur Ridicule, il répond « Je n'ai pas de doigts! » Parce que c'est un fucking bonhomme allumette! Si, man, j'ai tellement aimé ça. Là, je m'en rappelle encore, man, parfaitement, tellement j'ai aimé ça, ce comic-là de Monsieur Ridicule-là. C'est fou, man.
Damn, c'est comme le comics de Skeletor qui dit qu'il regardait ses abs incroyables devant le miroir. Puis là, qu'il réalise qu'il n'y a pas de visage. Puis là, il dit, les gars, je suis vraiment effrayé en ce moment. Il n'y a pas d'expression. Man, là, il y a une affaire que je comprends pas, les chums. Il y a un nouveau Ghostbuster qui sort. Ouais. Mais j'ai même pas vu le nouveau qui est sorti, genre, l'an passé. C'est pas l'an passé, hein? C'est combien d'années, est-ce? Attends un peu, on va chercher ça. Voyons, il me semble qu'il vient de sortir, mais t'es comme, oh shit! Pour vrai, moi aussi, là. 2016. Non, attends un peu. Mais non, Ça, c'est le madame! Mais voyons, ça, c'est ce que le monde a fait là. That's enough! Ghostbusters Afterlife, 2021. Chris, c'est l'an passé, ça! Voyons! On est en 2024. Sais-tu quoi? Ils ont, vu que c'est genre l'anniversaire de Elder Scrolls, Bethesda, ils ont fait un update sur le prochain Elder Scrolls qui va sortir. Ah ouais? Ah ouais? J'ai pas vu ça passer pas à tout. C'est ça, c'est de la merde. Puis là, le monde a réalisé que au minimum, si ça sort quand le monde va penser, il va y avoir un gap de genre 17 ans entre Skyrim et le nouveau Elder Scrolls. Fait que là, genre, le monde disait, t'imagines-tu, c'est une génération complète de gamers qui ont jamais vu un Elder Scroll sortir. Qui ont jamais vu la sortie d'un Elder Scroll. C'est correct, là. Skyrim, il a été porté partout, fait que genre, ils vont tous avoir eu la release de Skyrim. Ouais, mais il y a un gars, maintenant, je raid quelqu'un qui joue à Contra. Oh shit, ok. Ouais, je raid un gars qui joue. Personne n'attend un LC. J'adore ce streamer-là, vous devrez voir ça. Il stream juste du rétro. Puis on jouait, c'était un jeu d'idiot, on jouait à Skyrim. On raid, on jase, nanana. Puis vous jouiez à quoi, là, je dis Skyrim, il y a un petit gars qui fait comme Chris, c'est vieux, ça. On est sur un stream rétro. On joue à Contra au Super Nintendo, pis y a un dude qui me dit que Skyrim, c'est vieux. Pis là, j'ai dit, ouais, ok, on est sur un stream rétro. Il m'écrit, haha, j'avoue, vu de même. J'étais genre, mais à quel point on est rendu, genre, aïe aïe, Skyrim, c'est vieux, dit-il en regardant des pixels de v'là 40 ans. What the hell? Ah, c'est sûr qu'il y a une différence majeure de genre le double d'années entre les deux, mais tu sais, pour de vrai, Skyrim, c'est quoi? C'est 2010 ou c'est 2011? 2011, c'est le 11-11-11. Hey man. Je me rappelle, toute la gang du bunker, on a pris une soirée, on est allé au microplay du Vidéotron, man. Toutes mes chums l'ont acheté version PC, moi je l'ai acheté version PlayStation 3, mon homme. J'étais arrivé avec mon jeu chez nous, j'ai installé ça, ça a pris 5 heures à installer, j'ai pas joué de la soirée. Yeah, boy! Ce que t'es en train de me raconter... Aïe aïe, Jérôme! Fuck you! Man, il était silencieux depuis tantôt. Quoi, je suis là depuis le début, Chris. J'ai juste rien à dire. Ce que tu me dis là, Steve, là, ça me fait encore plus réaliser qu'il y a une génération de gamers au complet qui a pas vu de sortie d'Elder Scrolls. Man, c'est incroyable. C'est pour ça que je parlais de ce viewer-là. Que je connais pas, là, c'est un viewer. Je connais pas ça, Skyrim. Mais ça, je te disais, Big. Ouais. Je sais, excuse-moi, je t'ai distrait un peu dans la dernière heure. Là. By the way, je te vois avec ton hoodie d'Overwatch, là, mon nasty qui risque de traître, là. Ils ont annoncé officiellement, officiel, on le savait, là, mais là que c'est officiel, dit par eux autres mêmes, là, sans honte, aucune once d'honte. Ils nous ont tweeté que, il y aura pas jamais de PVE pour Overwatch 2. Pour Overwatch 2, man. Je suis comme, my God, qu'officiellement tu me l'annonces, ferme ta gueule. Pour vrai, là. Ouais, laisse prendre le doute au moins, calice. Asti que je t'haïs, Big. On ferme Overwatch 1, on va sortir le 2 parce que PVE sort un 2. Pas de PVE. Va chier. Hey! Une chance qu'il était gratis, son esti de jeu. J'ai failli dire des mots qui se disent plus.
Ouais. Genre, patente. Ouh. Gosse. Tabarouette. Mais là, Gosse! c'est quoi qui a changé dans la situation? C'est juste Je sais qu'avant, pas, il avait man. dit, on n'est pas sûr, on va sortir de quoi, tu sais, nanana. Tu sais, il laissait comme la porte ouverte pareil, mais tu sais, là, ils ont fait, ah ouais, cette porte-là, clac, cadenas, métal, on la soude, esti, va chier. Je pensais déjà que c'était... Non. Non, il avait C'était, commencé à définitif. annoncer qu'elle allait peut-être avoir des trucs seasonal, genre, tu sais, que de temps en temps, il allait avoir des events, là, pis des enfants dans le même. Ben non. Puis à cette heure, va chier, calice. Ouais. Hey. Un big fat fuck you. Un fake bat fuck you. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Hey, si boire. C'est pareil. C'est exactement ça. Mais je trouve ça, par exemple, pour moi, Overwatch, je peux pas mourir assez vite. Tant qu'à ça, là. Non, mais c'est parce que j'ai de la merch d'Overwatch, moi, là. Fait qu'à un moment donné, ça va juste devenir un produit vintage, tu sais. Jérôme, il est genre, Overwatch, sa mort, je l'attends de pied ferme. Hey, merde. Mais, hein? Moi, genre, je pense que c'est moi qui ai le plus de merch d'Overwatch, là. Ben oui, imagine-toi, ça va tout être rendu des affaires collector, ça, là. Hey. C'est... Une esti de relique, là, un chandail de l'équipe, ancienne équipe d'Overwatch League, des Dallas Fuel, esti. Qui c'est qui jouait là-dedans? XQC, man. Tu sais, Hey, le populaire XQC, streamer man. sur Kick, là. Tu sais? Je l'ai vu. J'ai vu sa story aujourd'hui. Il était en jet avec un air triste, pis il était comme, Triste. oh, je m'en vais chez nous, let's go, Poggers. J'étais comme, si, merde. C'est quoi l'histoire de... C'est quoi Oh, l'histoire merde. que j'ai vu passer de y embrasser sa sœur? Ouais, là, y a rien de mal à ça. Voyons, François Legault le fait tout le temps. C'est ça, j'allais Le premier dire. ministre. Y a-tu Unleash son inner québécois? C'est quoi, là? Son inner québécois! Non. Mange un Non. genre de marde! Fuck mais off, c'est pas québécois, ça. C'est de quoi? C'est français. Oh. Ah ouais, un grand coup de tub, esti. Hey, fait que- Non, mais je trouve ça juste crissement bizarre que c'est qui les gens qui embrassent leur sœur? Le plus gros streamer qui représente le Québec, puis notre premier ministre. Comme Qui là, les gars, représente là, le Québec. Calmez-vous, esti. Hein? Hey, Nous non, autres, non, c'est ouais, qui il représente Québécois. pas le Québec, là, esti. Il y a rien Non, son mais pour vrai, il y esti a un que le Québec qui sait qu'excuser les Québécois. Là. Son C'est vrai. stream sans contre-calice. nom. Ouais. C'est vrai. Mais, hey, mais ça me fait penser, ces mimes de jet-là, là. Il y a une tendance récemment, là, qui est sur les internets, là. C'est les mimes de Taylor Swift qui s'en va en jet partout, là. Man, c'était écœurant, ça. Qu'est-ce Parce que que pour c'est vrai, c'est drôle, ça qu'elle man. fait, man. Ah, c'est que c'est drôle. Je sais pas si t'as vu ça passer, Julien, là, mais à chaque fois, je pense à toi, puis je me dis, Julien doit être mad. Ouais, Mais ça me fait rire quand que je vois un jet qui a craché dans une salle de bain, puis c'est comme Taylor Swift voulait aller à la toilette. Ah, c'est merde. Ah, j'ai pas vu ça passer, Ah! mais tu sais, c'est drôle. en général, je m'en calisse de ce qu'elle fait avec son jet. là. C'est parce que ça a parti du fait qu'il y a plein de... Il y a plein de vedettes qui sont comme, faut sauver la planète, faut sauver la planète. Puis là, il y a un dude, je me rappelle plus c'était quelle vedette, mais c'était une artiste, puis puis ils ont... C'est un bon meme, ça. Tu sais, les logs d'avion sont publics, là. Fait que Ouais. il y a un dude qui a fait un gif de ses logs d'avion quand elle se déplace, là. Puis là, elle était devenue mad, puis elle était comme, faut que ça soit privé, ça, nanana. Elon Musk a fait ça. Elon Musk, il a fait quoi? Elon Musk avait un bot sur Twitter qui traquait son jet privé. Ah oui, c'est hot, ça, en esti, man. Puis ils ont... en tout cas, je me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé avec ça, mais je pense que ça s'est pas mal fait annihiler, ce bot-là. là. Aïe, aïe, ça n'a pas d'allure. On a le droit de savoir où ce qu'il va, hein. C'est Mhm. public, OK? C'est avec les fonds publics, les aéroports, OK? Ouais. Ah, je te dis, c'est tout des mimes de qualité en plus que j'ai vu, là. C'est extraordinaire. Pourrais-tu faire une petite collection de ce mime-là en un seul post sur notre page Facebook? Ouais, ça serait une bonne idée. Il y en a un, c'est Taylor Swift qui atterrit à l'aéroport, puis c'est un avion qui sort d'un avion. C'est malade, merde! C'est bon. malade, esti! Taylor Swift qui Mais s'en ça, va dans sa chambre, man. Il y a un jet qui monte l'escalier.
Mais ça, c'est tout le temps une plainte qui revient sur l'artiste du moment, parce que je me souviens que quand j'étais jeune, le monde faisait la même critique à Bono de YouTube. Hein? Ah, ouais. Ah oui, ça me dit quelque chose. Mais tu sais, moi, là... Hello! moi, ces mimes-là, ça me fait juste rire, tu sais, genre... Ouais, moi, tout. Tu sais, je suis pas mal après Taylor. Pas en tout, là. Tu sais, elle fait des tournées partout dans le monde. C'est normal qu'elle ait un fucking jet à maintenant, là. Oui. Elle ira pas oui, en moi, Bessic, tout, là, un jour, je vais l'avoir, mon jet. Ben, c'est ça. Monsieur Je vous Skidoo invite. va te sponsoriser ça. Ton Swiffer WestJet. Aïe aïe! C'est rien que ça que je mérite, c'est ça! Une affaire qui ment! Ça capture plus de poussière! Ça capture pas plus de poussière, Big! C'est même une petite cochonnerie avec de la statique dedans. C'est rien qu'à pas mettre une feuille de bounce dans mon t-shirt, c'est la même calice d'affaires. Chez nous, j'ai le swivel là, que tu prends à la main pis que t'es poussiérette avec ça. Là. Swivel, on dirait un nom de rappeur. Ça marche bien. Swivel! Skrik, skrik! Tchik, tchik, tchik. Yeah, Drive-by avec des Swiffer, mon homme. il y a Harley Morenstein de Epic Meal Time qui a raidé la chaîne de Monsieur Tigidou cette semaine. Ah! Puis, Wow, puis man, ton rêve! Ouais. Puis ça fait plusieurs fois qu'il me raid de ce temps-ci. Puis son message de raid, c'était patate frites chaque jour. Puis à un moment donné, il dit not gonna lie, but chaque jour écrit SHAQ GOUR is a sick rap name. chaque jour. Hey, what's up, my name is chaque jour? Mais Chris, pour vrai, ça... Put your hands in the air for chaque jour! Thank you, Los Angeles! Chaque jour in the house! You've been a wonderful crowd! Ouais! Hey, parlant de Wonderful Crowd, I see skies of blue. il y a quelqu'un qui a fait un spectacle de musique ici cette semaine. Hey, fuck, man! Tu vas en parler au podcast, ok? Il reste 3 Ouais, minutes là. de pêche. Je veux Ouais, dire, pour c'est ça, ça, il il se reste passe pas de long. quoi dans nos vies, esti? Écoute, oui, je voulais pas en parler au début du podcast, là, parce que je voulais vous laisser parler, tu sais, puis vous laisser du spotlight en masse. Je pense Shut qu'un up, heure et bitch. quart de spotlight, c'était en masse, hein? Non, mais faites un spectacle de musique au Catch en fin de semaine. Une microbrasserie, un restaurant extraordinaire. Pour vrai, c'est vraiment une belle place. Puis le monde qui ont ça sont vraiment hot. Puis c'était fourrel comme expérience. Jouer de la musique avec le band. Notre band s'appelle Stay Tuned. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Ça s'appelle Stay Tuned Band. Stay Puis, tuned. Oh my god, ah nice. Je vais Stay falloir que je raconte de quoi tuned. après. Puis Au Friday c'était Podcast. incroyable. Être sur un stage, jouer de la musique pour du monde. Tu sais, j'étais sur le stage, puis là, je disais au monde de faire des affaires, puis il le faisait. C'est malade. Si j'en ai dit à un, genre, tu sais, toi, puis le gars, il a sorti un gun direct. Ah, si, il a mangé. Non. Sacrément. Non, mais c'était crissement. Tu sais, genre, tu fais des moves pour taper dans tes mains, puis le monde en foule en back, tape dans leurs mains, puis c'est incroyable. Il va en avoir d'autres, des shows, ça s'en vient maintenant, là. Je vais essayer de vous J'ai tenir même au pas pu y courant. aller. Toi, Ben, tu jouais, c'est correct, puis t'étais en à plus, il Git, faisait tu faisais tellement quoi? pas beau, là. En revenant, là, on voyait pas le chemin, pas en tout. Je souhaitais ça à personne. Toi, t'étais à Git, tu faisais quoi? Moi, je chante dans ce band-là. Seulement. Oh shit. Ouais. Ah, tu fais juste chanter. Juste chanter. Ouais. On est 6 dans ce groupe-là. Puis moi, Tabarnouche. je chante à rien que... Ah, c'est pas J'ai vrai. chanté Du pendant stuff 4 aussi. heures la complainte du fuck en Alaska. Non, mais tu sais, la tourne, Chicken in the corn, when the corn can grow. Yeah. Non. Personne Ça me connaît dit cette rien. tourne-là. En effet. T'aurais eu plus de chance, t'aurais dit quelque chose genre This is the tale of Captain Jack Sparrow! C'était malade, ça. C'était Mais fou, ouais. man. C'était crissement cool, puis sincèrement, une expérience incroyable. J'ai trouvé ça fou raide parce que le propriétaire de la place, un des propriétaires de la place, vient me voir après le show, puis il dit « Est-ce que bon show? » Il me serre la main, puis il me dit « Je peux-tu t'apporter quelque chose? » Est-ce que je me suis senti big à ce moment-là, man? Le propriétaire qui m'offre quelque chose, même pas eu besoin de payer quoi que ce soit là ce soir-là. C'était fou raide. Et je soupais là, mon homme, la bouffe était incroyable. Tout était genre irréel. C'était
c'était crissement hot. Puis j'ai juste eu des bons commentaires après. À part un gars, là, un esti de cave, il est venu me voir puis il m'a dit « Je trouve que t'es pas assez gros. » Genre physiquement. Ouais. Puis là, j'ai dit « Ben là, j'essaie de m'en aller en descendant, mais pas en montant. » Mais bon. C'est vraiment quelqu'un qui t'a dit ça? Non. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment une question fuckée. C'était hot. Il y a une personne que je connais pas. Il t'a demandé si tu jouais dans Lost? Ouais, man. Non. Non, mais j'ai une petite fille qui est venue me voir après le show. Si, ouais, man. Il faut que je me retienne pour faire des niaiseries là. Une petite fille qui est venue me voir après le show. Puis elle m'a demandé ça faisait combien de temps je faisais pousser mes cheveux. Oh! Parce que je m'en viens avec les cheveux longs en calice, là. Genre, je les ai pas coupés depuis le début de la pandémie, là. Puis j'ai les cheveux qui m'arrêtent dans le bas du dos, là. Je pourrais me torcher avec, là. Fait elle était abasourdie de ça, puis j'ai dit ça fait 5 ans, puis elle était comme oh my god, wow. Puis je trouvais ça hot que c'était une première interaction comme en dehors de la musique avec quelqu'un à cause de la musique. Je sais pas si en tout cas. C'était crissement hot, esti. Viendra au prochain show. Je vais vous le dire quand ça va être à mener. Colin. Ouais. Et c'est boire, hein? Si boire. T'as pas refait les jouer, ouais. Hey, si boire, man. C'était-tu proche, non? Hey, si boire, man. Non, arrêtez ça. C'est pas ça. Mais hey, justement, parlant de clip audio de même, là, on parlait de ça à job l'autre jour. Je parlais de ça avec un de mes collègues. Là. Il me disait Max, là, j'en reviens pas qu'à chaque fois que tu dis excellent, c'est tout le temps pareil. Puis là, j'étais genre ouais, là, tu te mêles-tu, genre, avec le clip audio? Non, pour de vrai, là, genre, à chaque fois que tu le dis, là, tu le dis pareil. Puis là, j'ai essayé, puis là, excellent. Puis, en effet, c'est tout le temps pareil. Je dis tout le temps, excellent. Exactement de la même façon. C'était pas le soundboard, là. C'est ça qui est fou raide. Non, c'est ça. Puis quand c'est le soundboard, là, je dis, hey, c'est pas moi! Fait que vous savez tous que c'est pas moi. Ça. Là. Tu parles en même temps, tout le temps. J'ai pas dit ça! Coupé. Ben si, boire, man. J'ai pas ça, malheureusement. Non, regarde, je vais adresser l'éléphant dans la salle. Là. J'étais pas là, le début du podcast. J'étais réellement pas là. J'étais à l'escalade. Le monde, ils le savent, OK. C'est correct. Moi, j'ai vu une vidéo, mon homme, là. Puis c'est un tapis roulant d'escalade. As-tu déjà vu ça? Ouais, man, c'est fou raide, ça. Bon, ben, laisse faire, tu l'as déjà vu, esti. Va encore. Mais là, faut que tu m'expliques de quoi. Ouais. Ils vendent de la bière à l'escalade. Ouais. Parce que dans le fond, là, le Ricky Block, là où je fais de l'escalade. Parce que dans le fond, là, c'est plus le fun de grimper quand t'es sous raide. C'est ça. Non, fais-moi un mal quand tu tombes en bas. C'est ça, ils se sont dit, on pourrait acheter des matelas. Pour acheter des matelas ou acheter de la bière, on dit on va aller avec la bière. Non, mais c'est parce que théoriquement, tu peux aller là juste pour faire les devoirs si tu veux. Il y a une place pour ça, chiller. What the fuck? C'est une église, tu sais, fait que y a rien qui t'empêche d'aller faire l'escalade, mettons, l'après-midi, puis après ça, prendre une petite bière, hein, avec tes chums, tu sais. Ils ont même de la bouffe là-bas qui font, il y a plein d'affaires. C'est plus que juste un centre d'escalade. Tu peux t'entraîner là, tout. S'il fait non de la tête, là, mais je te jure. T'entraîner 1 gramme ou 2? Non, il y a des poids à lever, puis ils ont fait la même, là. C'est crispement, c'est hot comme place pour eux. Puis en plus, ils vendent de la bière. Tu sais, genre, pourquoi pas y aller? Trouve-moi un gym qui vend de la bière. Dans le gym. Je trouve ça juste fucké parce qu'on a une personne dans une conversation privée, une amie, qui cherchait où acheter la bière du sketch. Puis Jérôme a partagé la map. Puis là, j'ai vu un point dans mon bled, dans mon quartier. Puis j'étais genre, ouais, on n'a pas de dépanneur dans ce coin-là. Puis j'ai zoomé, puis c'était écrit Ricky Block coopérative escalade. J'étais comme, c'est quoi le rapport? Ben ouais, man, ils vendent ça. Ils vendent plein de produits, genre, locaux, puis genre, ils vendent la kombucha, genre, des enfants de même. On parle de kombucha, là, c'est le temps de mettre fin à ça. Merci tout le monde.
C'est le temps de prendre la kombucha, là, puis crisser 2 balles dans la nuque, puis l'abandonner dans un caniveau. En vrai, Jérôme, ça tombe bien que t'arrives, parce qu'aujourd'hui, c'était le premier épisode du podcast Bienvenue sur Internet. Ah ouais, c'est un nouveau podcast où on invite du monde de pas l'Internet, puis on leur apprend à toucher du gazon. Notre intro, c'est des whiz. C'est quoi ça? Des whiz. Oh my god, on pourrait mettre ça dans le soundboard, ce serait incroyable. Les whiz dans Messenger, dans MSN. Oh my god, Quand je tu fais pensais genre shaker du monde qui l'écran, whiz, genre. genre du monde qui pisse, là. C'est une expression anglaise, ça. Oh Ben my oui. god! C'est quoi? T'es un esti de malade mantaqué, toi, Chris. Ah! Non, il fait juste Enlève se ton tromper de chandail tout de culture, c'est correct. là. Consentement de bataille. Acceptez-vous le consentement de bataille? T'envoies ça. Si mon notaire va contacter le tien. Installation des consentements de bataille. Effectué. Installation de la toolbar consentement de bataille. Hashtag consentement de bataille. N'oubliez pas de répondre ça dans les commentaires. Ouais, mon homme. Puis, hey, wow, c'est-tu... Ah, tabarouette. J'ai manqué la liste des Patreons, les gars, est allé trop vite. Oh! Wesh! C'est que j'ai ce son-là, man. Bon, ben, t'as j'abusais raison. des whiz. Je vais crisser mon camp là-dessus, moi. Hey! Là, je Merci viens, d'avoir là. écouté le podcast. Merci au Patreon. Vous enculerez votre facteur, là. Puis vous Merci direz au bonjour à facteur. votre chien. Bourré, bourré, bourré. Merci Hey. aux chiens. Merci aux bourrés. Si jamais, là, vous écoutez ça dans votre char, là, Oh, t'es tannant. prenez le temps de vous dire, tu sais, fermez les yeux. Puis là, rouvrez-les. Qu'est-ce que vous conduisez, ma gang de malades? Bon. Merci. À votre santé. Bye. Bye. Excellent.